Voici un conte adapté d'un conte russe. Comme beaucoup de contes, celui-ci oppose les animaux sauvages et les animaux domestiques. Comme toujours, il y a incompréhension mutuelle, mais pour une fois, pas d'agressivité, puisque les animaux sauvages ne sont pas des prédateurs. Le petit chat désobéissant. Il y avait une fois un petit chat, très gentil, mais très désobéissant. Si on lui disait « ne fais pas ça », aussitôt, il avait une envie irrésistible de le faire. Un jour, il alla se promener dans le jardin et la petite fille qui était sa maîtresse lui dit « Reste près de la maison, sinon tu vas te perdre. » Le portail du jardin était ouvert. Que fit le petit chat ? Il avança près du portail, mit une patte dehors, puis une autre, et en trottinant, le voilà qui part fièrement vers le bois. « Que de belles choses à voir ici, se dit-il, c'est plus amusant que de se promener dans le jardin. On dirait que je serais un tigre. » Prenant un air important, il redressa fièrement la tête et joua à marcher entre les arbres comme un tigre dans la jungle. Longtemps il s'amusa, sans voir que la nuit tombait. Tout à coup, il se rendit compte qu'il faisait noir, que les petits oiseaux ne chantaient plus et qu'il était perdu. Partout autour de lui, de grands arbres qui se ressemblaient. Comment retrouver le chemin de la maison ? Il s'assit et se mit à pleurer. Au bout d'un moment, un petit lapin passa près de lui et s'approcha du chaton. « Pourquoi tu pleures ?» demanda le lapereau. « Je suis perdu, » répondit le petit chat. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» reprit le petit lapin. « Tu vas rester là toute la nuit ?» À l'idée de rester là toute la nuit, le chaton se mit à pleurer de plus belle. Alors le petit lapin lui dit « Ne pleure plus, je t'emmène dans ma maison. Mais il faut se dépêcher, maman doit m'attendre. » Les voilà partis tous les deux en courant. Arrivé au terrier, le lapereau dit au chaton « Qu'est-ce que tu cours vite et qu'est-ce que tu sautes bien ? Tu es le plus rapide de tous les petits lapins que je connais. » Puis il dit à la maman lapin. « Maman, j'ai trouvé un bébé lapin perdu dans le bois. Je lui ai dit de venir avec moi. »« Tu as bien fait, dit la maman lapin. Mangez et allez vite vous coucher. » Le petit lapin s'installa devant une belle salade et commença à manger. Mais le chaton se remit à pleurer. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda le lapereau bien étonné. « Tu n'aimes pas la salade ?»« Non, j'ai mis le petit chat. Je n'en ai jamais mangé. » En entendant pleurer, la maman s'approcha et examina son jeune invité. Elle s'écria « Mais tu n'es pas un lapin !» Aussitôt, toute la famille fit le cercle autour de cette bête inconnue. La grand-mère, une vieille lapine, pleine d'expérience, dit au chaton. « Je parie que tu grimpes aux arbres. »« Bien sûr que je grimpe aux arbres, répondit-il. »« Les lapins ne montent pas aux arbres, reprit la grand-mère. Mais les écureuils, oui. Regardez, une longue queue de petites oreilles. C'est un bébé écureuil. »« Un bébé écureuil, un bébé écureuil. Oh, qu'il est mignon !» s'écrièrent tous les petits lapins. « Viens avec moi, dit le papa lapin. Je vais te ramener chez les tiens. » Il le conduisit au pied d'un arbre et appela. « Ouhou, monsieur Casse-Noisette !»« Oui, qu'est-ce que c'est ?» cria une voix en haut de l'arbre. « C'est un bébé écureuil qui est perdu. Vous pouvez le rendre à sa famille ?»« Bien sûr, dites-lui de monter. » Le petit chat n'avait pas l'habitude de grimper aux arbres. Il lui fallut du temps pour arriver jusqu'en haut du tronc. Là, au creux des branches, il se glissa dans la maison de monsieur Casse-Noisette. Très occupé à ranger ses provisions d'hiver, celui-ci fit à peine attention à lui.
Ne te gêne pas, lui dit-il. Mange, demain nous chercherons tes parents. Le petit chat avait très faim. Il se mit en colère en voyant qu'il n'y avait que des noisettes. D'un coup de patte, il les éparpilla. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières s'écria M. Casse-Noisette. Je vais t'apprendre à acheter ma nourriture, moi. Déjà, il levait la patte pour battre le chaton, mais il s'arrêta. Mais tu n'es pas un écureuil. Qui es-tu? Je ne sais pas, dit en pleurant le chaton. Je ne sais pas qui je suis, mais j'ai faim. Allons, ne pleure pas, répondit l'écureuil. Qu'est-ce que tu veux? Des pommes de pin? Des champignons séchés? Non, dit le chaton. Je veux une souris. Une souris? S'écria l'écureuil. Pourquoi es-tu venu ici? Tu n'avais qu'à dire tout de suite que tu es un petit hérisson. Allez, viens, je te ramène chez toi. Ils descendirent tous les deux de l'arbre, et l'écureuil emmena le petit chat chez Madame Hérisson. Madame Hérisson, dit-il, voici un bébé hérisson qui s'était perdu dans le bois. Je vous le ramène. Bonne nuit. Merci, monsieur Casse-Noisette. Bonne nuit, répondit Madame Hérisson, qui était couchée près de ses enfants. Va vite manger, dit-elle au chaton. Il reste une souris. Puis, viens te coucher. Le petit chat croqua vite sa souris, puis voulut se blottir contre les petits hérissons. Mais il se piqua très fort. « Aïe, vous m'avez fait mal, vous m'avez piqué !» cria-t-il en s'écriant et en s'élançant hors du nid. Maman Hérisson examina le petit chat. « Tu es une drôle de bête, lui dit-elle. En tout cas, tu n'es pas un hérisson. » Elle retourna tranquillement près de ses enfants, sans plus s'occuper du chaton, qui se remit de nouveau à pleurer et à crier désespérément. Miaou, miaou. Au bout d'un moment, une chouette vient se poser près de lui et lui dit « En voilà du bruit pour un si petit chat. »« Un petit chat? Je suis un petit chat ?» demanda le chaton tout content. « Bien sûr. Tu habites dans la maison près du bois, de l'autre côté de la route, » dit la chouette, qui connaissait bien tous les environs. « Oh, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je suis perdu, » supplia le petit chat. « Suis-moi, » dit la chouette en s'envolant. Le petit chat la suivit en courant. Ils traversèrent le bois, puis une route, et arrivèrent près d'une maison. « Tu es sûr que c'est ici ?» dit le chaton. Mais déjà la chouette était repartie vers le bois. Le petit chat examina le portail, le jardin, la maison, et s'écria « Mais oui, je suis chez moi !» Et il se mit à appeler de toutes ses forces. Miaou, miaou, jusqu'à ce que la petite fille vienne le chercher, bien au chaud dans ses bras. Et il se dit « Je n'irai plus jamais me promener tout seul